tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour impromptu. Donc je pense que c'est un effet de carton nombre à mon avis. Vous allez voir, c'est super. Le jeu peut être mélangé. On n'a aucune information et vous allez voir ce qui se passe. C'est vraiment génial. Donc le spectateur mélange le jeu. Donc on va bien mélanger. On va faire un petit faro comme ceci. On va mélanger à la française un peu. Et donc vous allez faire choisir une carte à votre spectateur. Donc le choix est totalement libre. Ici, il choisit cette carte là. Donc je vais la regarder mais normalement je ne devrais pas la voir. Ici, donc le roi de cœur. Et le roi de cœur, on va le perdre dans le jeu comme ceci. Donc là, vous pouvez couper si vous voulez. Et donc là, ce qui est génial, c'est que vous dites à vos spectateurs, vous allez couper où vous voulez. Donc à peu près une vingtaine, une trentaine de cartes, même la moitié ou plus de la moitié, où vous voulez. Et vous allez prendre les 5 cartes qui arrivent par rapport à la coupe. Et donc quand vous allez couper, par exemple, je vous montre, vous allez prendre des 5 cartes qui arrivent ici, vous allez les mettre de côté. Donc là, le choix est totalement libre. Il peut couper où il veut et en plus, il a mélangé, je vous rappelle. Donc il coupe, par exemple, un gros paquet de cartes, on lui demande à peu près la moitié ou plus, hein, il fait ce qu'il veut et il prend les 5 premières cartes ici. 2, 3, 4, 5. Il repose le tas, il les met face cachée ici. Et donc on va regarder ensemble les cartes qu'il a choisies. Donc nous avons le 2, le 9, le roi, le 6 et le 9. On lui demande si parmi ces 5 cartes-là, il n'y a pas sa carte. Il va dire non, puisque bien évidemment, il avait choisi le roi de cœur. Et donc vous lui dites que parmi ces 5 cartes-là, il va devoir en choisir une. Et donc vous lui dites, reprenez les cartes, mettez les faces cachées dans votre main. Et vous allez prendre la première carte ici, vous allez la mettre en dessous, et la seconde sur le tapis, jusqu'à temps qu'il ne vous reste plus qu'une seule carte dans les mains. Donc il va prendre la première, il va la mettre en dessous, la seconde sur le tapis, en dessous, sur le tapis, en dessous, sur le tapis, en dessous, sur le tapis. Il lui reste une seule carte dans les mains, c'est le roi de carreau. Donc on le met de côté ici. Et donc là, le spectateur a choisi le roi de carreau vraiment librement. C'est lui qui a coupé. Il a choisi ses 5 cartes. Il a fait cette distribution. Il est arrivé sur le roi. Et on lui dit que la valeur d'un roi dans un jeu de cartes, c'est 13. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter 13 cartes. Donc, vous prenez les cartes en main. Donc, à partir de ce moment-là, le magicien va compter les cartes une à une jusqu'à 13. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On demande la carte du spectateur qu'il avait choisi. Il va nous dire le roi de cœur, vous retournez la carte. Et on est bien sur le roi de cœur en 13e position. Donc voilà pour ce magnifique tour impromptu. Franchement, il est génial. Ce qui est fou dans ce tour, c'est que le spectateur peut couper vraiment n'importe où. Et on ne sait pas du tout sur quelle carte on va tomber. Hein. Les 5 cartes choisies, on ne les connaît pas, ni le spectateur, ni le magicien. Et pourtant, parmi ces 5 cartes-là, il va en choisir une, et on tombera sur la carte choisie du spectateur. C'est vraiment magnifique. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé. Donc on va faire 200, 300 likes. Non, non, je plaisante. Je vais vous faire l'explication directe, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Donc vous prenez un jeu de 52 cartes. Donc le tour est impromptu, donc ça c'est super. Vous le faites mélanger. Donc n'hésitez pas à faire mélanger le jeu par le spectateur. Et vous lui faites choisir une carte, n'importe laquelle. Donc là le choix est libre. Il prend une carte. Ici, il peut même la signer s'il veut. Le 5 de trèfle. Et donc pendant que vous vous faites choisir la carte, vous retournez et vous dites veuillez bien mémoriser la carte, je me retourne pour pas voir la carte, pour que je n'ai aucune information. Et vous allez compter 6 cartes. Pourquoi? Parce qu'il faut remettre le 5 de trèfle en 7e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous égalisez ici, vous faites un break et vous préparez à faire un tilt. Vous préparez à faire un tilt. Donc vous levez légèrement le paquet. Pas besoin de le lever comme ça sert à rien. Vous le levez un tout petit peu comme ça, légèrement. Et donc on dit au spectateur on va perdre la carte dans le milieu du jeu. Donc le fait de faire un tilt par rapport au spectateur qui est en face, il a l'impression, c'est une illusion d'optique, hein, que on remet la carte vraiment dans le milieu du jeu. Vous connaissez tous ce mouvement-là. Donc on dit on insère la carte au milieu du jeu, vous laissez tomber le reste des cartes et vous driblez les cartes si vous voulez en disant la carte est perdue dans le jeu. Vous pouvez faire une fausse coupe si vous voulez, je vous conseille. Donc là, la carte du spectateur est en 7e position. Et donc là, c'est génial parce que
rappelez-vous, le spectateur a mélangé, et là, vous lui demandez de couper où il veut. Donc bien sûr, il faut qu'il coupe après les 7 premières cartes. Donc pour ce faire, vous lui dites, vous coupez où vous voulez, allez-y de la moitié du jeu, un gros paquet de cartes, ce que vous voulez. Et donc il va couper, vous lui dites, quand vous coupez, le paquet que vous avez en main, vous le gardez, vous avez un paquet sur la table et vous allez prendre les 5 premières cartes du paquet inférieur. Donc vous les mettez face cachée une à une, 3, 4 et 5. Et là, on ne sait pas du tout les cartes qu'il a sélectionnées. Et ça, c'est le fort de ce tour, c'est que malgré tout, on va réussir à tomber sur notre carte. Là, vous les mettez face visible, ici. Donc là, ce qui est important à retenir, c'est l'identité de la deuxième et de la troisième carte. Pourquoi? Parce que ça va nous dire comment on va faire notre donne australienne. Donc si on décide de forcer le valet de cœur, la carte en seconde position, il faudra d'abord distribuer la carte sur le tapis, puis en dessous. Si on force cette carte-là en troisième position, il faudra d'abord distribuer la première en dessous, puis sur le tapis. Mais vous n'allez pas pouvoir forcer n'importe quelle carte. Donc écoutez bien, on va faire ça en deux groupes. Vous aurez le groupe 1 et le groupe 2. Dans le groupe 1, vous aurez la carte 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc notez sur un papier, prenez un crayon, et vous notez groupe 1, 5, 6, 7, 8. Ça c'est très important à noter et à savoir, à retenir par cœur. Donc ça c'est très simple à retenir. Et vous aurez le groupe 2, ça sera 10, valet, dame, roi. Voilà, 10, valet, dame, roi. Et donc vous allez regarder parmi ces cartes-là que je viens de vous citer, si en deuxième et troisième position, il y a une de ces cartes. Et vous verrez que 99% du temps, vous aurez soit le 5, le 6, le 7, le 8, ou le 10, valet, dame, roi, soit en deuxième ou troisième position. Ça arrivera vraiment fréquemment. Donc là, vous avez vu, j'ai un valet, donc c'est parfait. Le 3, il ne fait pas partie des chiffres que je vous ai nommés, donc il ne m'intéresse pas. Donc là, je sais que je vais forcer la deuxième carte ici. Et donc je sais à présent que je dirai au spectateur de déposer la première carte sur le tapis et la seconde en dessous, etc., etc., pour arriver sur le valet. Donc si jamais, par exemple, vous avez le valet ici, et que vous voyez qu'en deuxième et troisième position, vous n'avez aucune carte qui correspond au chiffre que je vous ai dit, vous pouvez très bien, par exemple, quand vous distribuez, comme ceci, vous voyez que vous n'avez pas de carte qui correspond, donc c'est très rare. Hein. Et vous prenez la dernière, vous la distribuez pas, vous la gardez ici. Et donc là, vous dites au spectateur, vous avez choisi ces 5 cartes-là, et parmi ces 5 cartes-là, vous allez en choisir une. Ok. Et donc ce que vous faites, vous ramassez toutes les cartes ici, et vous donnez au spectateur. Ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de placer le valet de cœur en seconde position, en prenant cette carte-là. Vous pouvez très bien prendre une carte ici, et l'insérer par exemple ici, ici ou ici, pour vous retrouver avec une carte qui match, adéquate, mais il faut toujours qu'elle se retrouve en seconde ou troisième position. Donc là, on avait dit le valet en seconde position ici. Donc là, c'est parfait. Je demande au spectateur de récupérer le jeu et de distribuer d'abord sur le tapis, puis en dessous, tapis, en dessous, tapis, en dessous, tapis. Il lui reste une seule carte et forcément, je vais forcer le valet. Donc le valet, c'est 11. Et donc, alors, si la carte que vous avez forcée fait partie du groupe 2, ce qu'il faut faire, c'est déposer le reste des cartes sur le jeu. Donc si jamais ça avait été par exemple le 5, 6, 7, 8, une des cartes qui fait partie du groupe 1, il faut laisser les cartes sur la table et vous comptez directement. Donc après, je vais vous montrer pour chaque carte comment vous devez compter pour arriver à la carte du spectateur. Et donc là, ça tombe bien pour l'exemple puisque on va tomber directement sur la carte du spectateur. Donc là, c'est parfait. Donc là, on dit au spectateur que le valet vaut 11. Donc là, vous lui demandez de compter. Si vous voulez, vous pouvez lui donner les cartes. Il compte 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous lui dites stop, arrêtez-vous. Quelle était votre carte? Il va vous dire 5 de trèfle. Et vous retournez 5 de trèfle en 11e position. C'est une tuerie. Voilà. Ça marche super bien. Donc là, c'était le hasard, on est tombé sur la bonne carte. Mais vous allez voir que peu importe si on tombe sur 5, 6, 7, 8, 10 valet dame roi, on arrivera toujours sur la carte du spectateur. Le comptage sera différent, mais on arrivera toujours à le retrouver à la bonne position. Donc maintenant que vous avez compris le principe, comment distribuer par rapport à la seconde ou la troisième carte, je vous ai expliqué comment compter à chaque fois si
le spectateur arrive sur le 5, le 6, le 7 et le 8. Et après, on verra pour le 10, le valet, la dame et le roi. Donc, rappelez-vous, je vous avais dit que ça, c'était le groupe 1. D'accord? Donc, imaginons que là, vous forcez le 8. Donc, vous savez que le 8 fait partie du groupe 1. Ok? Donc, quand c'est comme ça, voilà, vous laissez les cartes sur la table. Je vous ai dit, vous ne les remettez pas sur le paquet ici. Donc là, vous savez que là, vous avez forcé le 8, c'est bon. Et donc en septième position, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai mis la carte choisie du spectateur, face visible. Imaginons, vous l'avez choisi, le valet de cœur. Ok? Et donc, qu'est-ce qui se passe si le spectateur choisit 5? Vous avez forcé 5. Vous pouvez forcer le 5, le 6, le 7 ou le 8. C'est très simple, vous allez voir. Donc si jamais le spectateur a forcé le 5, votre carte est en septième position. Donc vous devez faire ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous faites une levée double, tout simplement. Donc là, je remets la carte à l'endroit. Vous dites, voilà, vous avez choisi 5, on a compté 5 cartes. Quelle était votre carte? Le valet de cœur. Et là, vous retournez le valet de cœur, tout simplement. Ensuite, si le spectateur choisit 6, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous dites, vous avez choisi 6, on a compté 6 cartes. Vous retournez la carte ici. Et donc, c'est bien le valet de cœur à nouveau. Si le spectateur choisit 7, vous comptez directement, on arrive sur le valet de cœur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous retournez valet de cœur. Et si le spectateur a choisi 8, comme là, comme dans l'exemple, dans ces cas-là, vous posez les jeux ici, vous les prenez une à une et vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À 7, vous faites un break et vous déposez la huitième ici. Et vous dites quelle était votre carte. Vous retournez la double et vous montrez le valet de cœur. Donc là, on va passer pour le 10 valet dame roi. Donc imaginons, vous avez forcé le 10 en troisième position. Donc la donne australienne, c'était d'abord en dessous tapis, en dessous tapis. Il arrive sur le 10. Donc vous savez que le 10, il fait partie du groupe 2. Donc là, il faut remettre toutes les cartes. De toute façon, toutes les cartes sauf la carte sur laquelle il est arrivé. Donc vous remettez les 4 cartes sur le jeu. Ça, c'est très important de les mettre puisque le 10 fait partie du groupe 2. Et comme je vous ai dit, le groupe 2, vous remettez toutes les cartes, sauf la carte sur laquelle il s'est arrêté. Donc que se passe-t-il si il tombe sur 10? Donc vous comptez 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous retournez celle-ci en main gauche et vous montrez le valet de cœur. Donc s'il a choisi le valet, bah, ça tombe directement 11. On tombe directement sur la carte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà, comme je vous ai fait dans la démo. Donc s'il a choisi une dame, imaginons c'est la dame ici, hein, et vous dites au spectateur, allez-y, prenez les cartes, prenez la dame, mettez-la sur le jeu. La dame, ça vaut 12, vous allez compter 12 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Valet de cœur. Ok? Donc vous demandez au spectateur de déposer la carte sur laquelle il s'est arrêté, si c'est la dame, puisque vous savez que là c'est 11 cartes à la 11e, et le fait de déposer la dame, comme ça vaut 12, on retrouvera la carte en 12e position. Et si vous avez enfin un roi ici, imaginons que vous avez un roi ici, pareil, vous le prenez, vous le mettez sur le paquet, vous le déposez, et vous comptez dans votre main comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vous faites un break, comme tout à l'heure, comme je vous expliquais. 13, vous demandez la valeur de la carte, vous retournez, et vous montrez que le valet de cœur est en 13e position, puisque le roi c'est 13. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un tour impromptu de fou. Moi ce que j'adore, c'est le fait que le spectateur coupe n'importe où, qu'il prenne 5 cartes au hasard, et on arrivera toujours, vous verrez, donc là je vous refais pas le tour, mais je vais couper au hasard, et vous allez voir que si je prends 5 cartes, il y aura toujours le 5, le 6, le 7, le 8, le 10, le valet, la dame ou le roi. 3, 4, 5. Imaginons, je distribue. Vous voyez, là, le 9, c'est pas bon, hein, il n'est pas inclus. Là, j'ai le 10, c'est bon. Si j'avais eu le 6 et le 9, par exemple, donc je fais ça. D'accord. Hop, je prends le 5 dans ma main. Je vois que le 6 et le 9, c'est pas bon. Mais moi, je veux le 10. Donc, je prends la carte dans ma main. Et je dis, voilà, vous avez coupé, vous avez choisi ces 5 cartes-là. Vous allez prendre des cartes dans votre main et vous allez prendre la première en dessous sur le tapis.
et on va forcer le 10. D'accord? Donc là, c'est sur le tapis d'abord, en dessous. Vous voyez, je force le 10. Donc vous pourrez toujours vous en sortir. Donc si je recoupe encore une dernière fois, on va prendre des 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je distribue. Donc là, j'ai un roi et un 10, vous voyez. Vous inquiétez pas, vous tomberez toujours sur une carte qui matchera. Voilà, j'adore ce principe. Je trouve ça fabuleux. Tour impromptu, c'est génial. J'espère que vous avez aimé ce tour, que vous le ferez. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À très bientôt sur ma chaîne. Merci. Bye bye.